Bonjour Pascal. Euh, Aujourd'hui, on va faire ton interview en tant que tireur et puis aussi photographe, hein, si tu as envie de parler de photographie. C'est Joël Verbruch qui nous a présenté, qui nous a mis en relation Ouais. euh, par rapport au blog Exposez vos photographies que j'ai créé et que je maintiens, et par rapport à ton activité professionnelle. Donc bah écoute, je te laisse te présenter le temps que tu veux, et puis après on attaquera les questions. Je rappelle le format pour ceux qui nous rejoignent, c'est une interview en 7 questions et 7 réponses par l'intervenant qui aujourd'hui est Pascal Bourguignon. Et dans ta présentation, voilà, ta présentation, tu te présentes comme tu veux, et dans le flow de la présentation, on va glisser la première question, qui est qu'est-ce qui t'a amené au métier de tireur et depuis combien de temps tu l'exerces et pourquoi. Voilà. Donc je te laisse la main maintenant, et puis je la reprendrai si besoin. D'accord. Allez, à toi de jouer. Donc, euh, donc voilà, Pascal Bourguignon. Donc, à l'origine, je suis toujours photographe. Donc, j'ai démarré assez petit, on va dire, par la photo animalière qui me passionnait. Et puis, rapidement, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, j'ai bossé un peu à droite à gauche, mais j'ai surtout tenu un magasin de photos pendant 17 ans où je suis devenu spécialiste de la vente de matériel par correspondance, donc de matériel spécialement pour les photographes animaliers. Et de là, on a créé avec quelques amis le festival de Montier-en-Der, que beaucoup de monde connaît aujourd'hui par sa notoriété, notamment dans ce milieu-là. Et puis rapidement, les choses ont évolué. J'ai commencé à faire du tirage déjà professionnellement. J'ai commencé à faire du tirage et puis avec l'arrivée du numérique, d'internet, le commerce s'est un petit peu cassé la figure et donc je me suis spécialisé de plus en plus dans le tirage, notamment avec l'arrivée des imprimantes jet d'encre de qualité de mieux en mieux. Ce qui fait que rapidement on a atteint la qualité de l'argentique. Et puis voilà, bon, le commerce a fait que j'ai pu à un moment donné basculer complètement sur cette activité tirage en atelier donc travailler essentiellement pour les photographes nature, un photographe animalier nature, c'est 90% de ma clientèle. Donc pour Montier en d'air, mais aussi pour je dirais plein d'autres particuliers, professionnels, institutions, etc. Et puis donc voilà, parallèlement à ça, j'ai toujours mon activité de photographe professionnel où je suis spécialisé principalement maintenant en photo de paysage et surtout en photo aérienne. Donc avec un paramoteur que je pilote moi-même. Oui, j'ai vu quelques. Donc voilà un petit peu le basculement en fait de la photo un petit peu généraliste, hein, que comme tout le monde l'a pratiqué, enfin je veux dire en tant que professionnel, c'est-à-dire je faisais de la photo de mariage, de portrait, photo industrielle, etc. Et puis mes propres tirages couleurs. Et sur cette spécialisation, enfin on en parlera un petit peu plus précisément après, je pense, sur cette spécialisation tirage jet d'encre qualitatif, on va dire haut de gamme. D'accord. Donc ça fait quand même un bout de temps que tu fais ça. Enfin, l'activité, j'imagine, est montée en gamme tout au long du. Ça a accompagné. Est-ce que c'est en Voilà. parallèle du festival? Comment? Est-ce que c'est en parallèle du festival de Montier-en-Der? Oui, oui, c'est-à-dire que moi, je suis toujours, en fait, bon, je suis un des créateurs du festival, donc je suis toujours dans l'association, mais pas dans le système administratif, mais je suis toujours dans l'association au moment de régler les problèmes de concours, de choix d'exposants, etc. Donc voilà, je donne mon avis de professionnel entre guillemets. Donc je fais partie toujours du circuit et puis voilà j'ai pendant cette période-là cette grosse activité de tirage où voilà où je réalise des tirages aussi bien pour les exposants extérieurs que pour le festival en lui-même. Mais donc effectivement, j'ai eu mon magasin photo pendant 17 ans, où là sur la fin je faisais un petit peu les deux, et puis j'ai séparé cette activité-là. Maintenant j'ai mon activité uniquement de tirage, et ça fait à peu près 10 ans maintenant que je ne fais uniquement que du C'est ça, tirage. c'est ça, d'accord.
Plutôt en local ou tu travailles aussi avec des photographes en dehors de ton périmètre local? Ah ouais, non, je travaille pratiquement pas pour du local. Enfin, si j'ai quelques clients qui viennent me voir en local, mais voilà, principalement, c'est des clients qui sont à l'extérieur. Je dirais aujourd'hui 90% de ma production, elle est envoyée par colis, D'accord, ouais, donc aussi bien en France que à l'étranger. J'ai pas mal de clients belges d'accord. qui me font travailler. C'est rien à voir avec la proximité, c'est plus ton réseau qui s'est constitué comme ça. Oui, c'est ça, hein, c'est ça, c'est un réseau de connaissances. Disons que après dans ce milieu-là, animalier, nature, je suis plus connu que dans un. Enfin voilà, je suis pas très connu par exemple dans un milieu de photographe de mode ou autre. Donc voilà, l'essentiel de ma clientèle, c'est ce milieu-là. Et du coup, bah, le bouche à oreille fonctionne bien. Et voilà, je pense que je suis ouais, assez connu dans ce milieu-là sur tout le territoire. D'accord. Et puis après, c'est une certaine forme d'expertise aussi que tu as développée au fil du temps, hein. J'imagine que ça Oui, fait oui, aussi oui, partie du jeu, hein. ouais, complètement, ouais, ouais. Bah, écoute, je te remercie pour cette présentation succincte, hein, parce que, enfin, à part si tu veux t'étendre sur d'autres sujets comme la photographie, parce que enfin, moi j'ai vu ton livre euh, sortir il y a pas longtemps. Tu pratiques beaucoup la photographie aérienne, hein. Tu parlais de ton paramoteur, je crois, si je ne veux pas me Voilà, tromper c'est sur ça, ouais, l'appellation. ouais. Donc c'est aussi une forme de spécialité pour toi par rapport à la photographie. Donc si tu veux en parler un petit peu aussi, ça sera avec grand plaisir, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus grand nombre de photographes qui pratiquent ce type de photographie. Bah, disons que alors c'est vrai que le paramètre, j'ai commencé en fait à faire de la photographie en ULM avec un ami pilote et puis donc j'ai voulu passer mon brevet de paramoteur parce que ça permet d'être complètement indépendant. C'est un engin qui est transportable, qu'on peut mettre dans la voiture, qu'on peut emmener partout. Et donc voilà, j'ai une autonomie complète, que ce soit au niveau de l'endroit où je veux décoller, de l'heure à laquelle je veux décoller, du tour que je veux faire. Voilà, je suis complètement autonome, donc je pilote et je photographie moi-même. Ce qui me permet voilà de l'emmener partout. Donc effectivement, je travaille beaucoup sur ma région en Champagne, Champagne-Ardenne, sur le lac du Der, donc le sujet de mon dernier livre. Mais je l'emmène aussi en Bretagne, je l'ai emmené en Islande, voilà, Ah partout oui, où je vais potentiellement, je peux voler. d'accord. Ah oui, oui, donc effectivement, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment, vraiment n'importe où, quoi. J'imagine que ça fait partie Ouais, aussi de ton voilà, on peut objectif. faire à partir du moment où la réglementation l'autorise. Hein, je Ouais. vais pas aller faire ça dans les pays où il y a la guerre. Mais donc voilà, je peux potentiellement l'emmener partout et c'est vrai que enfin, c'est un point de vue qui est, je dirais, autant, je sais pas, par exemple en Islande, il y a plein de monde au sol, tout le monde voit les mêmes choses, etc. Dès qu'on quitte le sol, je veux Ouais, dire, on voit un, il n'y a plus différemment. personne là-haut, hein, on est pratiquement tout seul, et puis deux, on a un point de vue extraordinaire. Alors bon, maintenant il y a bien les drones, mais les drones, c'est très limité en espace, c'est-à-dire que on sait ce qu'on veut photographier, on fait monter l'engin et puis on prend ses photos, on le fait redescendre. Alors que moi, c'est une vraie balade photographique, c'est-à-dire que mon engin il consomme 2 litres à l'heure, j'ai 11 litres dedans, donc je peux faire 5 heures de vol. Ah oui, ça n'a rien à Je voir, peux oui. faire, voilà, j'avance à 40 km/h de moyenne, donc voilà, je peux faire un très grand tour, me balader, et puis en fait, on part entre guillemets à l'aventure, et quand je rencontre un sujet à ce moment-là, qui est pas forcément prévisible, hein, je veux dire en l'air, un coin relativement moche entre guillemets peut être très beau, très très beau, très graphique en l'air. Et donc là, je prends du temps, je fais des tours, je change d'altitude, je tourne, je retourne, je reviens jusqu'à temps que j'ai une belle image. Un des derniers vols que j'ai fait en Bretagne, parce que j'adore la Bretagne et j'y vais relativement souvent. Euh, donc c'est une baie que je connais très bien, qui est très graphique. Et le premier vol que j'ai fait, bon, il y avait trop de vent, j'arrivais pas à y aller, j'étais pratiquement sur place, donc j'ai laissé tomber. Et le deuxième vol, donc je retourne à cet endroit-là, et
Je dirais la magie, en fait, c'est un endroit où je vais très souvent et que je connais très bien, mais c'est jamais deux fois la même chose. Donc la magie, en fait, de la marée montante et du sable qui se mélange à la mer fait que avec l'axe de vision que j'avais, tout de suite, il s'est dessiné au sol un dauphin. Ah, Mais une vision incroyable, ouais, un ouais, dauphin. Et improbable, donc hein. là, je dis, j'ai un dauphin devant moi, mais alors vraiment, il y avait les yeux, il y avait les nageoires, il y avait les gerbes d'eau, enfin, un truc incroyable. Et donc j'ai fait plusieurs tours pour pas louper ma photo et puis vraiment assurer le coup. Et en fait, je me suis aperçu que à peu près à 10 degrés de différence d'axe, je le voyais plus ce dauphin parce que c'était vraiment pile poil en arrivant. Donc je suis arrivé à la bonne hauteur, dans le bon angle et j'ai eu ce cadeau du ciel, enfin cadeau du ciel, cadeau de la mer, un dauphin. De la mer, enfin de la conjonction mer-terre et ciel, pour le coup, parce que si t'avais pas été dans le ciel, tu Donc l'aurais c'est pas vrai que vu. pour résumer, c'est assez magique le paramoteur. C'est une deuxième passion parce que effectivement, on vole pas par hasard, faut être passionné par le vol parce que sinon, si enfin, on peut pas se forcer à aller voler, quoi. Je veux dire, l'homme, il est pas vraiment fait pour voler, donc en fait, c'est quand même un milieu pas hostile, mais dans lequel on n'est pas forcément super à l'aise on Mhm. le devient. Mais donc voilà, on se force pas à les voler. Donc en fait, c'est pour moi c'est deux passions que j'arrive à combiner ensemble, le vol et la photo, et c'est des purs moments de bonheur, quoi. D'accord, bah écoute, je te remercie pour cette double présentation. Et donc ça répondait aussi à la première question. Attends, je vais ressortir les questions. Je vais essayer de me mettre ça en parallèle. Voilà. Qui était ce qui t'avait amené au métier de tireur et depuis combien de temps tu l'exerces et pourquoi. Euh,